Il y a une conversation que tout homme de plus de 60 ans devrait avoir eue, mais qui ne se passe presque jamais, ni dans les consultations médicales, ni dans les conversations informelles entre amis. C'est une conversation directe, sérieuse, mais absolument nécessaire, sur 3 habits simples, naturels et accessibles qui peuvent radicalement améliorer la santé de la prostate. Je suis la docteure Sandra Pereira, urologiste avec des décennies d'expérience, et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut changer votre vie ou celle d'un cher. Parce que ce que vous allez apprendre n'est pas seulement une opinion, c'est la science. La science réelle, basée sur des recherches rigoureuses, qui ont déjà aidé des milliers d'hommes à vieillir avec plus de liberté, moins de douleur et une qualité de vie significativement meilleure. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous avez un père, un grand-père, un mari ou un ami de cet âge, restez avec moi jusqu'au bout. L'un des 5 habits que je vais partager peut vous surprendre complètement, mais avant de nous approfondir sur eux, vous devez comprendre pourquoi la prostate mérite autant d'attention après les 60 ans. La prostate est une glandule petite, de taille proche d'une noix. Elle se trouve juste en dessous de la gorge et envoie l'urètre, le duct qui transporte l'urine à l'extérieur du corps. Sa fonction est importante. Elle produit une portion du liquide séminal qui transporte les spermatozoïdes. Cependant, avec le temps, surtout après les 50 ans, la prostate commence à augmenter. Même quand ce développement est bénigne, il peut causer des problèmes graves. Cette condition s'appelle l'hyperplasie prostatique bénigne, l'HPB. Selon les Instituts nationaux de la santé et l'IU, plus de 50% des hommes entre 51 et 60 ans déjà présentent des signes de ce développement. Après les 70 ans, cette chiffre surpasse 80%. Le plus préoccupant est comment ce développement affecte la vie quotidienne. À mesure que la prostate croît, elle comprime l'urètre et complique la mixture. Cela provoque des symptômes comme le jatement urinaire faible, la sensation de la gorge non totalement vide, la difficulté à commencer à uriner et les voyages fréquentés au bain pendant la nuit. Et voici le point crucial. La majorité des hommes croient que c'est normal, c'est une partie du vieillissement, mais ce n'est pas vrai. La science démontre qu'il y a des manières naturelles de prévenir ce développement excessif et même de révéler les symptômes grâce à des habitudes simples quotidiennes. C'est ce que vous allez découvrir parce que le premier habit peut sembler basique, mais il a un pouvoir que peu de hommes connaissent. Le premier habit est l'hydratation stratégique pour réduire l'inflammation de la prostate. C'est simple, mais puissant. Un bon consommant d'eau peut réduire significativement les symptômes urinaires communs en hommes au-dessus de 60 ans. Et il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau qu'on boit. La clé est dans la façon dont on s'hydrate au long du jour. À mesure que l'on vieillit, la sensation de faim diminue. Beaucoup d'hommes passent des heures sans boire d'eau, seulement en buvant quand c'est déjà trop tard. Comme résultat, l'urine se concentre, devient acide et remplie de toxines qui irritent la gorge et inflamment la prostate. Cet accumulé de résidus dans l'urine détruit les tissus internes, inflamme le flux urinaire, augmente l'urgence pour uriner et est l'une des principales raisons de la miction nocturne. Mais il y a un ajuste simple qui change tout. L'hydratation stratégique. La recommandation est simple. Hydrez-vous bien le matin et pendant le jour. Buvez de l'eau graduellement, réduisant l'ingestion de liquide près de la nuit. Cela améliore la fonction viscale, réduit la pression sur la prostate et aide le corps à éliminer les toxines sans décharger le système urinaire pendant le sommeil. Dans un état publié dans le journal Ophology, avec plus de 2 hommes de plus de 60 ans, il a été démontré que cette stratégie de hydratation réduit les symptômes nocturnes d'évasion incomplète de la gorge et de la miction fréquente jusqu'à 40% et 1%. Cette petite change ne coûte rien, mais elle peut améliorer votre sommeil, protéger votre prostate et restaurer une vraie sensation de repos le jour suivant. C'est le premier pas, et fonctionne mieux quand c'est une partie de votre routine quotidienne. Le deuxième habit, c'est une petite marche après les repas pour améliorer la circulation sanguine de la prostate. Ce habit a un impact direct sur la santé de la prostate, même s'il n'est rarement mentionné dans les consultations médicales. En fait, c'est quelque chose que tout homme peut faire quotidiennement, complètement gratuitement, une petite marche après les principaux repas. Ce simple mouvement après le repas et le dîner active des fonctions essentielles du corps, et ses bénéfices vont bien au-delà de la digestion.
La marche après le dîner stimule la circulation dans la région pelvique, envoyant plus de sang, de l'oxygène et des nutriments vers la prostate. Cela aide à réduire l'inflammation, améliorer l'oxygénation cellulaire et normaliser graduellement la fonction prostate. En plus, la marche après le dîner aide à contrôler la glycémie, ce qui est important parce que le diabète est un facteur de risque connu pour la hyperplasie prostate bénigne et symptômes urinaires plus graves. Un autre point crucial est l'effet sur l'inflammation systémique. Un style de vie sédentaire, spécialement après les repas, augmente les marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Le mouvement lève et réduit ces substances et protège les tissus, y compris la prostate. Dans une étude réalisée par la faculté de médecine de l'Université de São Paulo, avec des hommes de plus de 65 ans, ceux qui marchaient seulement 15 minutes après le repas et le dîner avaient 35% moins de risque de développer des symptômes modérés à graves de hyperplasie prostate bénigne. Il n'y a pas besoin d'être une marche longue. Vous n'avez pas besoin d'être à l'aise. Il suffit d'une marche légère et constante au quotidien, que ce soit à la maison, sur la route ou même dans le corridor. C'est un habit qui semble insignifiant, mais qui, au cours des années, protège la prostate de façon remarquable grâce à la régularité. Le troisième habit est l'activité sexuelle régulière pour protéger la prostate et la limpère de façon naturelle. C'est l'un des habits les plus efficaces pour la santé prostate. Mais, à cause des tabous et des croyances anciennes, c'est aussi l'un des plus ignorés par les hommes plus âgés. Il concerne la maintenance d'une activité sexuelle régulière. La science moderne dit tout. La maintenance régulière promet une sorte de nettoyage interne de la prostate. Elle aide à expulser les sécrétions accumulées, les cellules mortes et les toxines qui, d'une autre façon, pourraient s'accumuler dans la glandule. Et ce n'est pas seulement une théorie. Une étude réalisée par l'École de santé publique de Harvard, publiée dans la magazine European Neurology, a accompagné plus de 10 hommes pendant 2 décennies et Santé Touki. Il a découvert que les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient 33% moins de risque de développer le cancer de la prostate au long de la vie. En plus de l'effet nettoyage, l'activité sexuelle aussi améliore le flux sanguin du cerveau, relâche les muscles autour de la prostate, réduit les niveaux de stress et améliore l'humour. Tout cela réduit l'inflammation locale, un facteur clé dans les problèmes de prostate. Malheureusement, beaucoup d'hommes de plus de 60 ans n'ont toujours pas été en mesure de faire face à ce thème. Mais, du point de vue médecin, maintenir une vie sexuelle active est une manière naturelle, sûre et efficace de s'occuper de la santé de la prostate. Si vous avez des doutes ou des difficultés, il vaut mieux parler ouvertement avec votre urologiste. Nier ou ignorer le thème ne protège pas votre santé, mais une approche mature et informée peut sauver votre prostate. Le 4e habit est une alimentation stratégique pour réduire le risque d'inflammation et du cancer de la prostate. Ce habit est lié à quelque chose que vous faites tous les jours. Manger, même si peut-être sans l'intention correcte. Quant à la diète, il y a des aliments spécifiques qui offrent une protection directe à la prostatène, aidant à réduire l'inflammation, réduire le risque d'un augment de bénignité et même prévenir le cancer. L'arrivée de cellules cancéreuses peut être influencée par la diète. L'un des composants les plus étudiés dans ce sens est le lycopène, un antioxydant naturel présent dans les aliments comme les tomates, la mélancolie et la goyave. Ce pigment rouge possède des propriétés potentielles anti-inflammatoires et fonctionne directement sur le tissu prostate. Une étude publiée dans le Journal international du cancer a démontré que les hommes qui consommaient des tomates, cuits de manière fréquente au moins 2 fois par semaine, avaient 28% moins de risque de développer le cancer de la prostate. Un autre élément essentiel est le zinco, présent dans les semelles d'abeilles, dans les oléagineux et dans les fruits de mer. Le zinco aide à équilibrer les niveaux hormonaux et maintient la santé structurelle de la prostate pendant des années. En plus, des légumes comme les brocolis, la couverture de fleurs et la répugnance contiennent des composants appelés sulforaphanes, qui favorisent les processus de désintoxication du corps et permettent de prévenir les altérations cellulaires dans la prostate. Idéalement, les repas doivent être vibrants et basés sur des plantes, y compris les tomates cuites, les légumes de feuilles vertes, les semelles riches en minéraux,
et une bonne source de protéines maigres. Consommés de manière régulière, ces aliments fonctionnent de manière subtile mais efficace, en gardant la prostate moins inflammée, mieux oxygénée et avec un métabolisme équilibré. Avec un manège adéquat, l'alimentation devient une forme de médecine préventive et peut être l'un de ses meilleurs alliés pour protéger la santé de la prostate. Le 5e habit, c'est le sommeil profond pour réguler les hormones et protéger la santé de la prostate. Ce habit est habituellement ignoré par la plupart des hommes, mais a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Un bon sommeil profond et réparateur est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal, ce qui affecte directement la santé de la prostate. Pendant le sommeil profond, en particulier dans les phases les plus régénératives de la nuit, le corps produit des hormones régulatrices comme la mélatonine et le hormone de croissance. Les deux ont des effets anti-inflammatoires et protègent le tissu prostate. Quand le sommeil est interrompu, superficiel ou insuffisant, ces cycles hormonaux s'alternent. Les niveaux de stress augmentent, la testostérone libre tend à diminuer et l'inflammation générale du corps augmente. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, a accompagné plus de 2,24 hommes pendant presque une décennie et a découvert que ceux qui souffraient de problèmes de sommeil avaient le double risque de développer des formes agressives du cancer de prostate. L'explication est simple. Sans un sommeil de qualité, le corps ne peut pas réparer les tissus de manière efficace, laissant la prostate plus vulnérable à des processus inflammatoires et dégénératifs. C'est pourquoi il est essentiel de créer un environnement de sommeil réparateur sombre, silencieux et avec un horaire constant. Ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie de prévention. Dormir profondément, non seulement restaure la tête, mais aussi protège la prostate chaque nuit.